Alors bonsoir chers élèves. Alors hier j'ai fait la leçon de production écrite. Aujourd'hui on va faire la leçon de langue. Et spécialement je vais choisir les figures de style parce qu'il fera l'objet de l'examen régional. Sur un point bien sûr. Donc la première leçon c'est les figures de style. Il y a plusieurs figures de style. Je commence par la comparaison. La comparaison, c'est comparer deux éléments à l'aide d'un comparatif. On dit comparatif ou bien on dit outil. Exemple, la nourrice est plus forte que la mort. La nourrice, ici c'est le comparé. Plus que, c'est l'outil ou bien le comparatif. La mort, c'est le comparant. Alors, plus que marque une comparaison de supériorité, d'accord? Deuxième exemple à signaler, Antigone est moins pondérée qu'Ismène. Pondérée, ça veut dire attentive. Pondérée, c'est attentive. Alors, comparer, comparatif, comparant. Troisième exemple, Antigone est belle comme une colombe. Colombe, ça veut dire un oiseau. D'accord? Alors, le comparatif ici, c'est comme. Alors, d'autres outils qui marquent la comparaison. Alors, pourquoi ça? Parce que la plupart des élèves ne savent que, plus que, moins que, comme. Mais il y en a d'autres expressions. C'est pourquoi j'attire l'attention des élèves. Très bien, attention pour ces autres expressions. Alors, les voilà. Alors, d'autres expressions, parmi lesquelles on trouve tel que, identique à. C'est quoi tel que? C'est quoi identique à? Ça veut dire comme. Comme. Semblable à, ressemble à, pareil à, et il y a des cas spéciaux. On dirait que dès que vous trouverez le verbe dire dans la phrase, on dirait que c'est une comparaison. Et en même temps, autre expression, avoir l'air. Avoir l'air. On dit par exemple, Antigone a l'air de colère. Alors, dès que vous trouverez le verbe avoir plus le verbe air, c'est une comparaison. D'autres expressions bien comparatives, il me semble que, dès que vous trouverez le verbe sembler, que, ce qu'on appelle un verbe d'état, et le verbe il me semble que, ce sont des comparaisons. Pourquoi? Parce que la plupart des élèves ne savent pas ces expressions-là. Ils ne savent que comme ou bien moins que. C'est pour cela que j'ai essayé de mettre en évidence toutes ces expressions de comparaison, n'est-ce pas? Alors, après avoir terminé ça, je vais vous signaler deuxième figure de style qui est la métaphore. Alors, j'espère que cette leçon sera facile. D'accord? Alors, je vais mieux expliquer. Alors, bon courage et d'avoir suivi. Alors, donc, après avoir étudié la comparaison, maintenant, je vais procéder à l'étude de la métaphore. Pourquoi? Parce que la métaphore et la comparaison sont un petit peu reliés. Si on ne maîtrise pas c'est quoi la comparaison, automatiquement, on ne peut pas comprendre et retenir la métaphore. Très bien. Donc, la métaphore. C'est quoi la métaphore? C'est une comparaison sans outil. On dit sans outil, bien sûr, comparatif. Très bien. Alors, exemple. Antigone est une colombe. Alors, on dit Antigone est coquette comme une colombe. Si on supprime ce qu'on appelle l'adjectif et le comparatif, on aboutit bien sûr à métaphore, bien sûr. Deuxième exemple, Antigone est une mésange. C'est quoi une mésange? C'est un oiseau. C'est quoi colombe? C'est un oiseau. Est-ce que Antigone est une colombe? Non. Mais il y a les points de ressemblance. Les points de ressemblance entre les deux, entre le comparé et le comparant, c'est la beauté. D'accord? Alors, l'effet recherché de cette métaphore. Alors, à l'examen régional, il vous donne une phrase de passage. La question petit a, il vous demande c'est quoi la nature de figure de style. Petit b, quel est l'effet recherché de cette métaphore, ou bien de cette figure de style en général. Soit il vous donne l'effet recherché, ou bien qu'est-ce qu'il met en relief, ou bien qu'est-ce qu'il met en accent, ou bien qu'est-ce qu'il met en valeur, ou bien qu'est-ce qu'il nous donne comme information. Alors toutes ces questions ont la même réponse. Ça veut dire qu'il vous demande de donner le sens direct. De donner le sens direct. Alors Antigone est une colombe, cela veut dire que Antigone est coquette. D'accord? Alors il vous demande de donner le sens direct. Très très bien. Alors de la métaphore, 3
la personnification. Alors, c'est quoi la personnification? C'est une figure de style, très bien, qui consiste à donner les qualités d'une personne à un animal, une chose ou bien un lieu. Alors, exemple, très bien, de l'animal. La vache qui rit. Est-ce que la vache rit? Alors, normalement, c'est la personne qui rit. Donc, cette figure de style s'appelle la personnification. Deuxième exemple, le jardin parle. Est-ce que le jardin parle? Non, c'est la personne qui parle. Donc, c'est une personnification. Troisième objet, troisième phrase plutôt, les objets de la boîte à merveilles parlent. Est-ce que les objets parlent? C'est l'homme qui parle. Alors, voici trois exemples qui illustrent cette figure de style qui est la personnification. Donc, remarque générale, la comparaison, la métaphore et la personnification sont trois figures de style d'analogie. Sont trois figures de style d'analogie. C'est quoi l'analogie? Ça veut dire ressemblance. Alors attention pour cette leçon, c'est très ancien. Surtout cette année-là, pour la métaphore, comparaison. Alors faites attention, n'est-ce pas? Alors, je vais continuer après. Très bien.